Bonjour à toutes et toutes, Brigitte Minel, psychanalyste. Je suis là pour répondre à vos questions, à vos commentaires. Osez faire vos demandes dans les commentaires. Pour l'instant, c'est un peu timide et j'ai su par relation, voilà, que des gens n'osent pas. Mais allez-y, lâchez-vous. Personne ne le dira à son voisin. Ne vous inquiétez pas, c'est très anonyme tout ça. Donc aujourd'hui, c'est la vidéo numéro 17 pour la psychothérapie et je continue sur la question de l'envie de mourir, du suicide et justement les questions à se poser pour avant d'aller vers un tel geste. Vous voyez? Alors, il y a des tas de raisons et d'analyses qui ont été faites. La plus célèbre, c'est l'ouvrage de Durkheim, le sociologue, qui essayait d'analyser les raisons du suicide. Mais en fait, c'est multifactoriel. On pourra en évoquer plus tard. Mais plutôt qu'une étude sociologique, ce qui m'intéresse, c'est vous. Et ce qui m'intéresse, ben, c'est plutôt que vous passiez pas à l'acte. Voilà, même si chacun est libre. Les thérapeutes, vous voyez, on a un peu ce truc des médecins de vouloir sauver des vies et on est vraiment heureux quand on a quelqu'un qui arrive dans le cabinet, qui est malheureux, qui n'a pas de sens à sa vie. Et puis après un travail de thérapie approfondi qui a retrouvé une joie de vivre, un sens, et c'est ce qui nous, c'est ce qui est le plus grisant et le but de ce type de travail. Alors donc, on va aller dans le concret et je vous demande de vous poser des questions sur vos émotions. Quand vous pensez au suicide, est-ce que vous vous sentez très en colère? Donc on n'en évoquera que quelques-unes parce que je pense à d'autres émotions là, mais ce sera pour une autre vidéo. Mais par exemple, est-ce que vous vous sentez très en colère? Est-ce que parfois, alors faut essayer vraiment d'être honnête, hein, mais est-ce que vous avez déjà eu envie de punir les autres par votre mort, voyez. Euh, Parfois pour des années d'humiliation, de maltraitance, voyez, de violence, il peut y avoir de bonnes raisons, mais est-ce que une des raisons peut être de vouloir punir autrui? Alors aussi, on peut se sentir, on peut vouloir mourir par frustration, vous voyez, de pas arriver à ce qu'on veut, d'avoir l'impression de jamais, jamais y arriver. Euh, et c'est à ce jamais qu'on oppose en face l'infini de la mort, vous voyez. Et en fait, ça peut être une rage intérieure, une rage cet idéal parfois trop exigeant. En général, c'est ce qu'on finit par trouver, vous voyez. Est-ce qu'on doit vraiment être parfait ou parfaite? Et parfaite, c'est quoi? C'est intéressant ce mot parfait en anglais, c'est beaucoup employé, on le voit dans des séries, mais je voulais que ce soit parfait, je voulais que ton mariage soit parfait, je voulais que l'organisation soit parfaite, je voulais que notre Noël en famille soit parfait. Alors, est-ce que vous voulez être parfaite ou parfait? Et d'où est-ce que ça vient, ce devoir d'être parfait, vous voyez? Parce qu'il y a une histoire, hein, on a les héritages de la famille, en général. Ou juste même normal, hein, comme par exemple mes adultes vierges dans quelques vidéos d'avant. Il y en a qui voudraient juste ne plus être vierges pour être normaux, vous voyez? Mais normaux, c'est quoi? Bon, je comprends leur aspiration, hein, mais de là à se dévaloriser ou à croire que ça va jamais arriver, non, non, non. Moi, je vois bien dans mon cabinet, c'est pas vrai, ces situations. Elles sont jamais bloquées. Alors, elles sont bloquées momentanément parce que la personne se positionne toujours pareil, avec de fausses idées et de fausses croyances et se met toujours dans les mêmes situations. Donc là, c'est bloqué. Mais dès qu'on change un petit peu les choses, eh ben, on voit que non, que ça se débloque. Donc non, c'est pas bloqué tout ça. Alors, est-ce que je me sens impuissante, impuissant, vous voyez, devant ma vie? Ben oui, en général, quand on veut se suicider, on se sent bloqué, hein. Bloqué, c'est la voie sans issue, on est ligoté, on ne voit pas l'avenir.
D'ailleurs, un exercice, c'est de, voilà, mais accompagné, pas tout seul, où vous allez dire, ah ben non, ben vraiment, il n'y en a pas, hein, parce que vraiment, je vois rien. Vous voyez, c'est petit à petit. Après avoir nettoyé un peu toutes vos toiles d'araignée, les émotions négatives, les injonctions négatives, les croyances négatives, eh ben, vous verrez un petit peu un avenir et non plus un mur avec tout qui semble bloqué. Je ne serai plus jamais heureux ou heureuse. J'ai noté aussi ceux qui ressentent un dégoût de vivre, une lassitude, tout s'est affadi depuis un certain événement ou au fil du temps. Alors certains, c'est en vieillissant, hein, comme ça, pas mal de gens en vieillissant. Non, c'est pas parce qu'on a passé 60 ans que tout doit devenir fade et moche et tout doit faire peur et on ne pense qu'à son avenir et la mort. Non, non, faut vraiment réapprendre. Faites-vous aider. Hein, je suis sûre qu'il y a un petit psychologue autour de chez vous, là, allez-y, faites-vous aider. Et vous allez voir, vous allez trouver d'autres raisons de vivre et de vous éclater en attendant, ben oui, la mort, bon, elle arrivera un jour, mais en attendant, on peut s'éclater. Alors, c'est quoi toutes ces émotions négatives? Faut se demander, c'est quoi ce quelque chose que je n'atteins plus ou que je n'ai jamais atteint et qui me coupe l'envie de vivre? C'est quoi ce quelque chose? Dites-le en commentaire si vous osez. En tout cas, mettez des pouces. Abonnez-vous surtout parce qu'il y a énormément de visiteurs qui ne font que passer mais qui ne s'abonnent pas. Donc c'est dommage, vous voyez, je pourrais un jour monétiser ma chaîne et y passer plus de temps à faire des super vidéos et ça me plairait beaucoup. Mais pour ça, il faut que vous vous abonniez parce qu'on a des quotas. Voilà, donc je compte sur vous, pouces, abonnements, partagez, commentaires, surtout sur le suicide là pour aider tous ceux qui, voilà, on sait qu'il y a des statistiques où les gens vont passer à l'acte plus en allant là vers le printemps. Donc, je compte sur vous. À bientôt!